du Seigneur. Amen. L'occasion, Dieu fin accorde-nous est inhabituelle. C'est-à-dire, dans ce Dieu, nous pas dans la présence de Dieu, nous pas rassemblés. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, Dieu fait donner l'occasion pour nous capables vraiment entendre la parole de Dieu. Amen. Et bénéficier de nos ministères. Amen. Amen. Grâce soit rendue à Dieu Amen. Amen. qui nous présente ce soir. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur pour la santé pour chacun de nous, Amen. afin qu'il puisse bénéficier. Amen. Nos frères. Le Seigneur bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma voix peut se faire entendre. Ça sort bien. On va s'asseoir et on va que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais d'abord commencer par remercier le pasteur Zacharie qui a accepté de me recevoir dans son église afin que je puisse avoir l'occasion de parler avec vous aujourd'hui comme le Seigneur l'a permis. C'est la première fois que je le vois, mais moi j'aime beaucoup respecter les anciens. J'ai entendu parler de son témoignage, comment il a tenu ferme avec la parole depuis qu'il l'a reçu ici sur l'île. Ça m'a beaucoup réjoui. Amen. Amen. Alors ça me fait vraiment beaucoup de joie de le voir aujourd'hui et de partager ce moment avec lui dans cette assemblée. Et Dieu bénisse beaucoup le pasteur Zacharie pour cela. Amen. Je voudrais vous transmettre également les salutations de mon épouse qui est depuis le Congo-Brazzaville, qui m'a chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi je viens du Congo-Brazzaville, ce qui n'est pas la même chose que le Congo-Kinshasa. Le Congo-Kinshasa, c'est de l'autre côté du fleuve. Il y a un fleuve qui nous sépare, ce qu'on appelle le fleuve Congo. Moi, je viens du Congo-Brazzaville et exactement de la ville de Pointe-Noire. Et là-bas, je vis aussi au bord de l'eau comme vous ici. C'est que chez nous, là-bas, l'eau qui passe au bord de notre ville, nous appelons cela l'océan Atlantique. Chez vous ici, c'est l'océan Indien. Et les deux océans se croisent au Cap, en Afrique du Sud. Il y a un endroit où ça se croise là-bas. Et si vous arrivez là-bas, vous allez voir, c'est très différent, c'est vraiment spectaculaire, là où les deux océans se croisent. Je voudrais aussi vous transmettre les salutations du pasteur Ramen Potanou, de l'île Maurice, et du pasteur également d'Armen, qui m'ont chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Paul de l'île de la Réunion vous salue également au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que la sœur Sheila de l'île de Maurice également. Salut au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons essayer de gagner du temps. Je ne sais pas pendant combien de temps je vais prêcher, je ne sais pas. Comme le Seigneur conduit. Merci beaucoup. Alors maintenant nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Et nous allons ouvrir dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, au chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 6 à 12 également. Et juste avant que nous puissions commencer par lire la parole, nous allons dire un mot à Dieu de la prière. Amen. Inclinons nos têtes. Dieu notre Père Céleste, le moment est arrivé pour que nous puissions partager la parole avec mes frères. Amen. Ici sur l'île Rodrigue. Amen. Nous invitons ta présence. Amen. Car nous ne sommes que des hommes et incapables de quoi que ce soit. Amen. Toute grâce vient de toi et tu es le Père de lumière. Amen. Viens par le Saint-Esprit inspirer la parole et Amen. inspirer les cœurs qui vont recevoir. Amen. Pardonne à tous nos péchés. Amen. Nous regardons au travers du sang de l'agneau. Bénis le pasteur Zacharie. Bénis toute cette assemblée, Seigneur. Et permets qu'il y ait encore davantage d'âmes qui croient en toi dans sur cette île. Nous nous recommandons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Actes chapitre 12, verset 6 jusqu'au verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Amen. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Amen. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Amen. La parole que nous allons partager ensemble ce soir, nous tirons cela de ce dernier verset que nous venons de lire, lorsqu'on nous parle de Marie, mère de Jean. Et nous allons l'intituler Marie, mère de Jean-Marc. Amen. Parce qu'on l'appelait, son fils était appelé Jean, mais il était aussi surnommé Marc. Voilà pourquoi on l'appelait parfois Jean-Marc. Et Frère Branham utilisait aussi cette appellation-là. Au lieu de dire Jean, il disait aussi Jean-Marc. Et alors, pour rendre la chose plus complète, nous disons donc Marie, mère de Jacques, mère de Jean-Marc. Et donc, Marie, mère de Jean-Marc est l'enseignement que nous allons essayer de partager ensemble ici avec vous sur cette île. Amen. C'est un tout petit passage que nous avons tiré ici du Nouveau Testament, que vous avez certainement déjà lu. Et c'est sûr qu'il y a également beaucoup de prédications qui ont été apportées sur ce passage. Mais ce n'est pas tellement l'histoire que l'on raconte dans ce passage qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette femme dont on parle ici. Marie, mère de Jean-Marc. C'est elle qui m'intéresse ici. Et je voudrais commencer par vous montrer que dans toute la Bible, il n'y a pas eu beaucoup de personnes comme ça qui se sont fait appeler Marie, qui portaient le nom de Marie. Amen. Dans toute la Bible, il n'y en a eu que 7 personnes qui ont porté le nom de Marie. La première personne qui a porté le nom de Marie dans la Bible s'appelait Myriam. C'est la sœur de Moïse et d'Aaron. Et donc, cette Marie-là, Myriam, on va encore l'appeler Marie, sœur d'Aaron, ou Marie, sœur de Moïse, parce qu'elle était sœur d'Aaron et sœur de Moïse. On parle d'elle dans Exode chapitre 15 et au verset 20. Vous verrez l'histoire de Marie, sœur de Moïse. La deuxième femme qui a donc porté le nom de Marie, c'est donc Marie, mère de Jésus, que nous connaissons très bien et que même les dénominations aussi connaissent. Celle qui a donc mis au monde Jésus qui va être notre sauveur. Et donc, pour l'identifier et la différencier des autres, nous allons l'appeler Marie, mère de Jésus. Amen. Attention, je n'ai pas dit Marie, mère de Jésus-Christ, mais Marie, mère de Jésus. Amen. Amen. La troisième personne qui va donc s'appeler Marie, c'était Marie, femme de Clopas. Celle-là, on parle d'elle dans Jean au chapitre 19 et au verset 25. Marie, femme de Clopas. On dit aussi Cléopas. Mais cette femme-là était en même temps la sœur de Marie, mère de Jésus. Donc, on pourrait aussi l'appeler Marie, femme de Clopas, ou Marie, sœur de Marie, mère de Jésus. Donc, Marie la Vierge, la mère de Jésus, cette femme ici, la troisième, était sa sœur. Sa sœur aussi s'appelait Marie. La quatrième personne qui va donc s'appeler Marie, c'est Marie de Magdala,
une femme très célèbre dans la Bible à cause de ce qui s'est passé autour d'elle. Comment est-ce que Jésus-Christ l'avait délivré de 7 démons et comment est-ce qu'elle avait lavé les pieds du Christ avec ses pleurs et ensuite les avait essuyés avec ses cheveux. Donc cette femme est rentrée dans l'histoire. Et donc elle est la 4e personne qui donc a porté le nom de Marie. On l'appelait Marie de Magdala pour indiquer l'origine de quelle localité elle venait. Elle venait de Magdala. Et on l'appelle aussi Marie-Madeleine. Et quand Frère Branham parle d'elle, il utilise les 2 appellations. Il dit parfois Marie de Magdala, parfois Marie-Madeleine. Et on nous parle de cette femme-là, Marie-Madeleine, dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 1 et 2. Et le prophète ira même jusqu'à nous dire que la femme dont on parle dans Luc au chapitre 7, eh bien cette femme-là, c'est justement aussi Marie-Madeleine. Dans Luc, on ne donne pas son nom, mais le messager de l'Arche nous a donné son nom. Il dit c'était Marie-Madeleine. La 5e femme qui porte donc le nom de Marie, c'est Marie de Béthanie. Jean, chapitre 11, le verset 1. Marie de Béthanie, c'est cette femme-là qui était la sœur de Lazare que Jésus avait ressuscité des morts. Amen. Elle avait également une sœur qui s'appelait Marthe. Et donc, pour la différencier des autres, nous pouvons l'appeler Marie, sœur de Lazare, ou alors Marie, sœur de Marthe. Mais on peut aussi dire Marie de Béthanie, parce qu'elle était originaire de la ville de Béthanie. Amen. La 6e personne qui porte le nom de Marie, c'est la personne qui nous intéresse ce soir, c'est Marie, mère de Jean-Marc, dont on a parlé dans ce livre ici, dans Acte 12. Celle-là, c'est celle-là qui va nous intéresser ce soir. Et la 7e et dernière personne qui porte le nom de Marie, c'est Marie de Rome. Romains, chapitre 16, le verset 6. Voilà la 7e et dernière personne qui a porté le nom de Marie et sur laquelle il n'y a pas grand-chose qui a été vraiment dite. Simplement parce que elle était la dernière. On ne connaît même pas qui était son père, qui était sa mère, qui était son mari, qui étaient ses enfants. On ne dit pratiquement rien d'elle. Elle était mystérieuse. Mais c'est la 7e et dernière personne qui porte le nom de Marie dans toute la Bible. Alors ça, c'est déjà un paradoxe que nous puissions avoir dans cette vieille Bible. Uniquement 7 personnes qui portent le nom de Marie. Amen. Je crois que vous arrivez déjà à voir les 7 âges de l'Église. Dieu, Frère nous dit que chaque fois qu'on parle d'une femme dans la Bible, c'est toujours le symbole d'une église. Amen. Mais Marie, mère de Jean-Marc, qui nous intéresse ici, est une femme qui a été vraiment particulière. Elle a joué un rôle particulier à un moment particulier de l'histoire de l'église. Et le rôle qu'elle a joué aurait pu lui coûter la vie. Mais elle a quand même joué ce rôle parce qu'il y avait en elle une profondeur qu'on ne pouvait pas arrêter. Il y avait quelque chose en elle qui l'a obligée à faire cela. Alors, j'ai dit qu'on l'appelle Marie, mère de Marc. On peut aussi dire Marie, mère de Jean. On peut aussi dire Marie, mère de Jean-Marc. Seulement, cette femme-là était aussi la tante, je dis bien la tante, d'un certain homme qui a souvent voyagé avec l'apôtre Paul, qu'on appelait Barnabas. Colossiens, chapitre 4, verset 10, nous dit que Barnabas était le cousin de Marc. C'est alors que Marie, mère de Marc, devient la tante de Barnabas. Et ça, c'est quelque chose de très important. Une autre chose très importante, c'est que Marc, le fils de cette femme particulière qui nous intéresse ce soir, va être le rédacteur du 2e évangile, l'évangile selon Marc. Nous avons l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. L'évangile de Marc est écrit par cet enfant-là, qui a été mis au monde par Marie, mère de Marc dont nous parlons ici, donc sa maman. Amen. Et cet enfant écrit donc l'histoire de Jésus selon ce qu'il avait vu, et il va nous parler de la vie de Jésus et de son œuvre publique. C'est pourquoi dans le livre de Marc, on parle beaucoup de guérison de Jésus et des choses qu'il faisait au fur et à mesure que son ministère se déroulait. Mais il y a encore une autre très importante. C'est que pendant que le petit Marc grandissait au pied de sa mère Marie, eh bien
connaissance de l'apôtre Pierre. Et ça, c'est encore un autre paradoxe. Et c'est mentionné dans 1 Pierre, chapitre 5, et au verset 13. L'apôtre Pierre appelle Marc son propre fils, parce qu'il l'a vu grandir. Amen. Donc, ce Marc-là a également grandi sous l'influence de ce grand apôtre appelé Pierre. Amen. Et c'est pourquoi d'ailleurs, même lorsque il écrit dans son épître, l'épître de Marc, nous pouvons voir des empreintes où en tout cas on peut sentir l'influence de Marc, plutôt de Pierre, parce que Pierre a eu une influence sur ce jeune enfant. Amen. Et ça, c'est encore une chose très particulière. Et ce Marc-là, le Marc mis au monde par cette Marie dont nous parlons ici, va être l'un des compagnons de l'apôtre Paul, lorsque Paul a commencé à faire ses voyages missionnaires. Un autre paradoxe. Nous trouvons donc Marc accompagnant l'apôtre Paul et Barnabas dans leur mission. N'oubliez pas que Barnabas était son cousin. Il les accompagne tous les deux lorsque les deux missionnaires se rendent à Antioche. Nous sommes dans Actes chapitre 12 au verset 25. C'est là qu'il est dit que Marc a accompagné Paul et Barnabas à Antioche. Amen. Lorsque Paul et Barnabas se rendent à Chypre, Marc les accompagne également dans leur mission. Donc vous voyez que cet homme-là ressent aussi l'influence de l'apôtre Paul, qui était le messager du premier âge de l'Église. Et là, on parle du fait qu'il a accompagné Paul et Barnabas à Chypre dans Actes des Apôtres chapitre 13 et au verset 4 et 5. C'est là qu'il les accompagne. Mais brusquement, il va se passer un problème. Lorsqu'ils arrivent à Perge, en Pamphylie, Marc quitte Paul et Barnabas et ne les accompagne plus. Alors un problème va naître. Lorsque l'apôtre Paul va maintenant faire son deuxième voyage missionnaire, il refuse d'embarquer Marc avec lui. Il dit, tu ne vas plus avec moi. Pourquoi? Tu nous as quittés depuis Perge en Pamphylie. Tu n'étais pas témoin, tu n'étais pas là quand nous avons créé les églises que nous allons partir visiter maintenant. Je ne vois pas pourquoi tu dois nous accompagner. Tu restes. À cause de cela, une discussion va naître entre Paul et Barnabas. Barnabas était le cousin de Marc. Et Paul ne veut plus de Marc dans son équipe. Mais Barnabas, son cousin, dit, mais moi, je veux de lui. Je veux qu'il nous accompagne. Paul dit, non, je ne peux pas amener avec moi quelqu'un qui nous a abandonnés il y a très longtemps. Barnabas dit, mais moi, je veux qu'il nous accompagne. À cause de ça, ils se séparent. Paul va de son côté, Barnabas prend Marc, son cousin, et vont de leur côté. Il y a eu une séparation. Amen. Souvent, quand les séparations arrivent dans les milieux chrétiens, ça nous fait trembler un peu. Mais il y a des choses qui arrivent pour lesquelles Dieu lui-même est derrière. Amen. Amen. Il est vrai que nous ne voulons pas de séparation. Nous ne voulons pas de division. Ce n'est pas un bon esprit. Et d'ailleurs, ce n'est pas un esprit chrétien. Mais n'oubliez pas, Satan n'est jamais loin. Amen. C'est pourquoi nous devons toujours garder l'unité. Donc, quand ce problème est né, et quand cette séparation est intervenue, on en parle dans Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 36 jusqu'au verset 41. Je donne ces passages pour vous permettre de pouvoir vérifier, même quand vous serez à la maison, si vous le désirez. Alors, ce problème va naître. Ils sont donc maintenant séparés en deux équipes. Mais paradoxalement, et c'est ça qui est très important pour moi, paradoxalement, nous voyons de nouveau Marc aux côtés du même Paul qui ne voulait plus de lui, lorsque Paul est en train de rendre témoignage de ses véritables compagnons d'œuvre reconnus. Paul dit, Marc est l'un de mes compagnons d'œuvre. C'est lui Paul qui parle. Et il le dit dans Colossiens 4 au verset 10. Dans Philémon 24, il en parle. Nous voyons de nouveau donc Marc à ses côtés. Et ça ne s'arrête pas là. L'apôtre Paul va même jusqu'à qualifier Marc d'instrument utile
au point de demander à ce que Marc vienne le rejoindre lors de son deuxième emprisonnement. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 11. 2 Timothée, chapitre 4, verset 11. Paul demande que Marc vienne. Que s'est-il passé? C'est qu'entre-temps, ils se sont réconciliés. Amen. C'est ça l'esprit chrétien. L'amour, la réconciliation, l'unité. Ils avaient eu une petite mésentente, une petite incompréhension, mais ça n'est pas resté là dans les cœurs comme les gens font aujourd'hui dans nos églises du message. Amen. Ils se sont réconciliés. Au point où Paul a de nouveau besoin de Marc et le fait appeler. Et Frère Branham nous dit ceci. Frère Branham nous dit ceci dans la brochure Dons appropriés. La brochure Dons appropriés, c'est très important. Prêché le 22 décembre 1963 au paragraphe 7. Frère Branham nous dit, même si nous ne sommes pas en accord avec quelqu'un, si nous ne pouvons pas garder malgré tout une attitude fraternelle, et qu'alors, vous voyez, si Christ est dans votre cœur, alors peu importe combien vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous gardez de l'amour et du respect pour lui. Amen. Je suis souvent en désaccord avec différentes personnes, mais pourtant, il ne m'est jamais arrivé d'être en désaccord avec quelqu'un et avoir d'autres pensées à son sujet que celle de passer mon bras autour de lui, de l'appeler mon frère. Amen. Et d'essayer de l'aider de mon mieux. Amen. Si je ne suis pas en accord avec lui, c'est parce que je pense peut-être différemment de ce qu'il croit. Amen. Simplement, je peux ne pas croire comme lui. Amen. Mais j'essaye de présenter ma manière de voir. Amen. Et lui-même me présente la sienne. Amen. Nous les mettons ensemble pour les examiner et voir ce que nous obtenons ainsi, sans tenir compte de notre désaccord. Amen. Peu importe jusqu'où cela va, Amen. nous ne devrions jamais nous mettre en colère, ni vouloir blesser ou détruire quoi que ce soit. Amen. Nous devrions toujours essayer d'édifier, Amen. pas de diviser, Amen. pas de faire du mal, Amen. toujours garder l'harmonie, Amen. l'unité. C'est fondamental. Amen. Et c'est ça l'esprit de Christ. Amen. Le messager nous l'a dit. Amen. Le messager nous le recommande. Amen. Je ne sais pas combien des assemblées vous avez ici sur l'île, mais peu importe le nombre, peu importe ce qu'ils croient, ils restent vos frères. Amen. Vous devriez les appeler frères. Amen. Mais vous avez la liberté de leur dire, ce que vous croyez là, nous ne croyons pas cela. Amen. Dire à quelqu'un que vous ne croyez pas comme lui n'est pas un péché. Amen. Amen. C'est plutôt une marque de respect. Vous respectez sa foi, mais lui aussi doit respecter votre foi. Amen. Mais si vous ne lui dites pas ce que vous croyez, et vous vous laissez influencer, ça sera de l'hypocrisie. Ce n'est pas bon. Amen. Un chrétien doit rester fidèle à sa foi. Amen. Et pour vous, par exemple, dans ce tabernacle, vous devez rester fidèle à la foi enseignée par le pasteur Zacharie. Amen. C'est-à-dire, moi, même si je viens de loin, si je dis une chose que le pasteur Zacharie n'avait jamais dite auparavant, vous ne devriez pas croire ça. Ah oui, Amen. Amen. vous devriez croire ce que le pasteur Zacharie a toujours enseigné. C'est ça qu'une église doit faire. C'est alors qu'une église restera toujours stable, équilibrée et ne bougera jamais. Amen. Parce qu'elle connaît qui est son berger. Amen. Voilà ce que nous devons faire. C'est la même chose également pour nous dans le message. Nous ne pouvons pas nous laisser influencer par les dénominations. Amen. Nous connaissons notre prophète. Amen. Nous connaissons ce qu'il a dit. Amen. Peu importe ce que les dénominations enseignent, nous restons avec ce que le messager a dit. Amen. Voilà l'esprit de Dieu. Et Dieu veut que son peuple reste en communion. Barnabas, Paul et Marc ont eu des petits désaccords comme ça, mais après, ils se sont réunis de nouveau. Amen. La volonté de Dieu dans cet âge, c'est l'amour fraternel. Amen. Amen. C'est la communion divine. Amen. C'est ça la volonté de Dieu dans cet âge. Amen. Nous sommes dans le 7e âge
Le dernier âge, c'est l'âge de l'amour fraternel. Amen. Quiconque s'éloigne de l'amour, s'éloigne de Dieu. Amen. Amen. Quiconque garde l'amour dans son cœur, garde Dieu dans son cœur. Amen. Rappelez-vous, quel était le dernier message prêché par Moïse avant qu'il ne quitte la scène? C'était la communion. Il a fait la communion. Ensuite, ils ont mangé la Pâque. Amen. C'était le dernier message de Moïse. Amen. Quel était le dernier message de Jésus avant qu'il ne quitte la terre? C'était aussi la communion. Amen. Ils ont fait la Sainte Seine. Amen. Et ensuite, Jésus a quitté la scène. Amen. Mais quelle était la dernière prédication prêchée par Frère Branham? Communion. C'était aussi la communion. Amen. C'est le dernier message apporté par Frère Branham, Amen. la communion. Cette communion commence avec Dieu. Et si vous êtes en communion avec Dieu, vous serez en communion avec vos frères. Amen. Parce que le Dieu qui habite votre cœur, habite aussi le cœur de vos frères. Amen. Il ne peut pas être en vous et haïr les autres. Amen. Ce n'est pas possible. Amen. Moïse était le conducteur du premier exode. Son dernier message était la communion. Amen. Jésus était le conducteur du deuxième exode. Son dernier message était la communion. Amen. Et Frère Branham est le conducteur du dernier exode. Son dernier message, c'est la communion. Amen. C'est le Saint-Esprit, dans cet âge, qui a conduit le dernier exode. Il ne travaille pas en l'air, il a travaillé au travers de Frère Branham. Amen. Amen. Et son dernier message était la communion. Amen. Et vous voyez, malgré la difficulté que Marc avait connue sur le chemin, mais quand même, regardez l'unité qu'il a pu garder. Parce que quand Paul s'est réconcilié à lui et à Barnabas, mais l'orgueil pouvait aussi faire que Marc refuse. Non, 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 je ne veux plus de toi. Je ne veux pas. Mais il n'était pas orgueilleux. Amen. Il s'est humilié. Et Amen. il s'est de nouveau réconcilié à ses Amen. frères. Amen. Amen. C'est ça l'esprit chrétien. Amen. Mais il faut dire que tout cela est à mettre à l'actif de sa mère, Marie. C'est elle qui a eu suffisamment d'influence sur cet enfant pour que cet enfant puisse marcher correctement comme ça dans la vie. Amen. Amen. Le livre des Proverbes dit au chapitre 22 et au verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera plus grand, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Et c'est très, très, très important. Amen. Amen. Les mamans ont la responsabilité d'instruire leur enfant sur la parole de Dieu à la maison. Amen. Quand cet enfant-là grandira, il ne s'éloignera pas de ces principes qu'il a Amen. appris auprès de sa mère. Amen. Amen. Le prophète va plus loin dans la prédication. Le véritable saut de Pâques qui a été prêché le 2 avril 1961 et au paragraphe 10, il va jusqu'à dire que nous avons quatre évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Il dit, mais il existe un cinquième évangile. Ce cinquième évangile-là, c'est une mère. Avant que l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean ne touche cet enfant, c'est d'abord l'évangile apporté par la maman Amen. qui touche cet enfant-là. Amen. Amen. L'enfant ne sait pas encore lire. Quand déjà la maman lui apprend, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà qu'il faut prier avant de manger. Mais il ne sait même pas encore lire quand la maman lui apprend toutes ces choses-là. Amen. C'est pourquoi cet évangile apporté par la mère touche cet enfant avant que l'évangile du Nouveau Testament ne touche cet enfant. Amen. Amen. Et le prophète dit, nous avons la responsabilité d'élever nos enfants selon le Seigneur. Et Amen. Dieu nous redemandera des comptes pour cela. Il va encore plus loin jusqu'à dire, si notre enfant va en enfer, Dieu nous demandera des comptes. Amen. Dans une maison, le papa est responsable de la maman, donc sa femme, et aussi des enfants. Amen. Mais la maman n'est pas responsable du papa. La maman n'est responsable que des enfants. Amen. Amen. Le papa, comme il est le chef de la maison, il est responsable de tous ceux qui sont dans cette maison-là. Même si ce sont des enfants qu'il est en train d'adopter ou d'élever, des enfants de son frère, des enfants de sa soeur, maintenant qu'ils sont chez lui, il a la responsabilité de conduire ces enfants-là selon le Seigneur. Amen. Dieu lui demandera des comptes si l'un d'entre eux va en enfer. Amen. C'est pourquoi quand on conduit une maison, on ne parle pas seulement, mais on doit aussi prier. Amen. Prier pour sa femme, Amen. prier pour ses enfants. Amen. C'est fondamental. Amen. Il y a parfois des moments où vous parlez, l'enfant écoute ici, ça sort là. Et quand il arrive dehors, il oublie ce que vous avez dit. Mais la prière que vous faites pour lui dans le secret
va rattraper cet enfant. Amen. Il finira par revenir sur le chemin. Amen. C'est fondamental. Amen. Vraiment fondamental. Amen. Et Frère Branham nous a donné vraiment un très bel exemple. Et j'ai toujours dit, quand je vois les enfants de Frère Branham, je comprends pour une seconde fois que Frère Branham était prophète. Amen. Quand je vois ces enfants. Parce que, après son départ, et après toutes ces années, dans une Amérique qui est celle comme celle que nous connaissons, ces enfants-là n'étaient pas obligés de suivre la parole. Amen. Mais ils sont dans la parole, ils sont sérieux. Et vous n'entendez pas des histoires autour d'eux. Amen. Qu'ils font ceci avec la parole et qu'ils essaient de gagner de l'argent. Il n'y a rien de tel. Amen. C'est pour moi encore une autre preuve que Frère Branham était un prophète. Amen. Parce que je vous dis, mes frères, ce n'est pas facile de voir les enfants des serviteurs de Dieu rester attachés à la parole. Ce n'est pas facile. Satan attaque beaucoup les serviteurs de Dieu. Et quand il ne peut pas atteindre les serviteurs de Dieu, il va attaquer sa femme. S'il n'atteint pas sa femme, il va attaquer ses enfants. Amen. C'est pourquoi il est important que l'Église aussi prie pour son pasteur Amen. qui vous apporte la parole tout le temps, comme fait pasteur Zacharie. C'est important. Maintenant, cette femme-là, je l'ai dit au début, a posé un acte qui pouvait lui coûter la vie à cette époque-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a permis que les saints de ce temps-là se rassemblent dans sa maison pour prier. Amen. Or, à cette époque, après la crucifixion du Christ, les chrétiens étaient recherchés. On les recherchait pour les persécuter, pour les emprisonner, et certains étaient bannis. Donc on les envoyait hors du territoire. C'est ce qui est arrivé par exemple à l'apôtre Jean. Quand l'apôtre Jean s'est retrouvé sur l'île de Patmos, à cette époque-là, l'île de Patmos était une prison. Amen. Où l'on envoyait les pires criminels. Et donc il était considéré comme ça, comme un pire criminel, pour simplement avoir eu la foi dans son cœur. Il était banni et envoyé sur l'île de Patmos. Donc cette femme-là a pris le risque d'appeler des frères et des sœurs dans sa maison pour la prière. Parce que n'importe comment, les gens qui sont aux alentours pouvaient entendre qu'on priait. Amen. Et ils pouvaient aller avertir là-bas pour dire attention, dans la maison de Marie, mère de Jean-Marc, il y a la prière. On pouvait surgir et les arrêter. Et si on surgissait pour les arrêter, ça pouvait coûter à cette femme-là, il y a tous les croyants rassemblés là, la prison. Ça pouvait leur coûter le bannissement. Donc on pouvait les sortir du territoire, les envoyer plus loin comme sur l'île de Patmos, qui était considérée comme une prison. On pouvait aussi les tuer. Pour preuve, dans cette même époque, Jacques avait déjà été tué. Jacques venait d'être tué il y a quelques jours, pendant qu'eux ils étaient en train de prier. Amen. On venait de tuer Jacques, l'apôtre Jacques. Et pendant qu'ils sont en train de prier, l'apôtre Pierre est en prison. Amen. Amen. Et le jour de son assassinat était déjà programmé. Amen. Donc il était établi qu'on tuait Pierre tel jour. Et eux, ils ont pris le risque de prier afin que Dieu sauve Pierre. Amen. Amen. C'était risqué ce que cette femme faisait. Elle risquait sa vie. Elle pouvait chambouler sa vie. Elle avait peut-être une bonne vie. Elle avait peut-être une vie calme et heureuse. Mais à cause de sa foi, sa vie pouvait devenir trouble. Amen. Et je vous dis, mes frères, il n'y a pas de foi en Christ sans épreuve. Amen. Ça n'existe pas. Amen. Quiconque croit en Christ doit passer par des épreuves. Amen. Et chaque chrétien a une croix que Dieu lui a destinée, sur laquelle il doit accepter de s'empaler. C'est-à-dire de se laisser transpercer. Amen. Quand ça va te transpercer, ça fera mal. Amen. Mais Dieu sera derrière Amen. pour ne pas faire ta foi. Amen. On ne peut pas faire la foi de quelqu'un que par les épreuves. Amen. Amen. Frère Branham nous a toujours pris l'exemple de l'or dans le passé. Pour le nettoyer de sa saleté, la purité de frère, on battait cet or-là. Il y avait un batteur qui tenait un instrument et qui battait cet or. Et quand il voyait que l'or présentait maintenant son reflet, quand on voyait le reflet du batteur sur l'or, on savait que l'or était pur. Amen. Amen. Il y avait l'or à battre, c'était couvert de gangs, de saleté. Mais il y avait un batteur et il y avait un instrument.
l'or qu'il fallait battre, c'est toi. Amen. Amen. En toi, il y a une semence précieuse. Amen. Ce soir, tu pouvais être dans l'île, en train de faire tout et n'importe quoi. Amen. Mais tu as laissé tout pour venir Amen. ici. Alléluia. Parce qu'il y a en toi une semence prédestinée. Amen. Et ne laissez jamais Satan vous décourager. Amen. Peu importe ce que vous pouvez rencontrer sur le chemin. Amen. Mais il y a un batteur qui doit vous battre. Alléluia. Le batteur, c'est Christ lui-même. Amen. C'est le maître de la moisson. C'est Dieu lui-même. Amen. Mais l'instrument qu'il utilise, c'est Pasteur Zacharie. Amen. L'instrument, c'est l'Éphésiens 4. Amen. L'instrument, c'est le prédicateur. Amen. L'instrument, c'est la parole. C'est par la parole qu'il nous bat et nous sépare de notre saleté. Amen. Et chaque fois que nous écoutons la parole, il y a quelque chose qui sort de nos vies. Amen. Demain, j'arrive, une autre source sort de ma vie. Amen. Et ainsi, en avançant, je vais de pureté en pureté, Amen. de gloire en gloire, Amen. de grâce en grâce. Je tends vers la perfection. Amen. Chaque jour que Dieu fait, chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu. Alléluia. Ainsi, mes frères, il n'y a pas de foi sans épreuve. Amen. C'est vrai. Vous verrez même au travail. Vous pourrez avoir des problèmes avec votre chef. Amen. Mais quand vous regardez, qu'est-ce que vous avez commis comme faute? Il n'y a rien. Amen. C'est que je vais vous dire un mystère. Quand Christ a pris place dans un cœur, D'accord. partout où vous allez, il y a une atmosphère tout autour de vous. Amen. Alléluia. Une atmosphère divine. Amen. Et si vous rentrez quelque part où cette atmosphère, il y a une atmosphère satanique, les gens qui sont dans ces lieux-là, surtout s'ils sont dans le satanisme, ils vont reconnaître qu'il y a quelque chose d'autre qui vient d'arriver. Amen. Il y a une présence qui n'est pas habituelle. Amen. Ils vont savoir ça, ils vont sentir ça. Amen. Alors vous allez, ils vont sentir que vous les dérogez. Ça m'est arrivé une fois dans mon pays là-bas. Un soir, je partais visiter un frère. Je ne sais pas trop pourquoi j'étais parti le soir, mais je devais avoir une urgence, je crois, parce qu'il fallait régler, je crois, un problème le lendemain. Quelque chose comme ça. Alors je vais un soir pour aller rendre visite à un frère du message. Mais il n'y avait que lui qui croyait au message dans sa famille. Les autres ne croyaient pas. Quand je rentre dans la parcelle, je trouve un vieux papa qui était assis quelque part au fond de la parcelle, dans l'obscurité, seul. Et je me suis dit, je ne peux pas comme ça aller vers la maison, je dois aller vers ce monsieur et essayer de lui demander si je peux rencontrer un tel. J'arrive devant le monsieur, je le salue respectueusement. Lui me regarde. Il devient en colère brusquement. Et il me pose la question. Et vous, pourquoi vous vous promenez la nuit comme ça? Brusquement. J'ai dit, mais je vais juste voir quelqu'un. C'est votre fils, mais j'ai quelque chose à récupérer chez lui qui m'appartient. C'est juste pour cela que je suis venu. Il dit, non. Pourquoi tu viens la nuit comme ça? Fâché. La nuit comme à l'heure que vous voyez là. Fâché. Or, chez nous, en général, quand c'est comme ça, c'est que la personne là est dans la sorcellerie. Et donc, quand vous vous rentrez comme ça, vous perturbez sa méditation. Exact. Alors, ils se sont dérangés. Et c'est ce que j'ai vécu. Une fois, j'ai vécu avec un frère, quelque part, dans la ville de Brazzaville. Et ce frère-là a trouvé un ami qui devait nous loger pendant un temps. Et parce que moi, je faisais un voyage missionnaire, je partais quelque part. Et je devais être logé juste pendant un petit moment avant de partir. Alors, il m'amène chez son ami et nous sommes logés là. Les parents de cet ami, qui ne vivaient pas là, parce que cet ami vivait très loin de ses parents, ils ont appelé cet ami. Il dit, viens, je voudrais savoir, qui est-ce que tu as reçu chez toi là-bas? Mais ils n'ont vu personne. On est très loin, séparés. Mais ils demandent à leur enfant, qui est-ce que tu as reçu là-bas? Non, non, maman, c'est juste des gens qui sont de passage. Il dit, mais c'est qui? Et ils disent, je ne veux pas de lui. L'autre peut rester, pas celui-là. Donc on m'indexe, on me dit, moi, lui-là, celui-là doit partir. L'autre, il peut rester. Lui, non. Qu'y a-t-il? Ils ne m'ont même pas vu. C'est ça le problème qui se passe. Donc, chez nous, dans notre pays, parfois ils contrôlent leurs enfants comme ça, avec la sorcellerie. Et donc, quand quelque chose s'approche et qui peut délivrer leur enfant, ils ne veulent pas. Parce que cet enfant est pressenti à prendre la succession de la famille pour faire que le totem de la famille soit utilisé par cet enfant. Et c'est très dangereux. Parce qu'à la fin, pour la conversion, ça devient un problème. Donc il n'y a pas moyen de vivre la foi chrétienne sans épreuve. Ce n'est pas possible. Amen. Les épreuves seront de toute nature, Amen. de toutes sortes. Amen. Mais il y en aura. Si vous passez par une épreuve, ne dites pas, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné?
Non, c'était nécessaire. Amen. Chaque fois nous prions, Seigneur, je vais aller à l'enlèvement. Je vais aller à l'enlèvement. Et oui, l'enlèvement passe par les épreuves. Amen. Parce que l'épreuve taille en toi le caractère. Amen. C'est pourquoi il faut que tu passes par là pour que Dieu te perfectionne. Amen. Il n'y a pas moyen d'aller à l'enlèvement sans cela. Amen. Et d'ailleurs, pour aller à l'enlèvement, il faut être adopté. Amen. L'adoption, c'est la phase qui vient après la nouvelle naissance. Amen. Mais le prophète dit, c'est un caractère. Amen. Vous devez passer par les épreuves pour ça. Le caractère n'est pas un don. Amen. Le caractère est un combat. Amen. C'est une épreuve. Vous passez par là pour que Dieu vous perfectionne. Amen. C'est pourquoi tout ce que vous allez rencontrer sur le chemin qui vous fera mal, qui va vous contrarier, à partir de maintenant, dites, Seigneur, j'ai compris. Amen. C'est toi qui as mis cette épreuve sur mon chemin. Amen. Amen. Mais tu as aussi dit dans la parole que quand je vais vous donner des épreuves, je ne permettrai pas que vous puissiez être tentés au-dessus de vos forces. Amen. Amen. Je vous donnerai la force qui vous permettra de surmonter cette épreuve. Amen. Alors demandez à Dieu cette force-là et il vous aidera à avancer. Amen. Marie, mère de Marc, avait pris des risques. Ça pouvait lui coûter la vie. Mais il y avait en elle quelque chose qui faisait qu'elle ne pouvait pas rester tranquille. Amen. Et lorsqu'ils se sont réunis dans la maison de cette femme, ils se sont réunis pour prier. Pour prier, j'insiste. Les chrétiens d'aujourd'hui se réunissent souvent pour critiquer. Dans les endroits, dans les maisons, dans les rues, dans les restaurants. Ils parlent en mal d'autres chrétiens. Amen. Ils parlent en mal des gens pour lesquels Christ est mort. Amen. Ils pointent leurs erreurs. Ils pointent leurs fautes. C'est très, très, très mauvais. Amen. Cette nature-là, c'est une nature d'enfant. Vous n'êtes pas... Si quelqu'un vit comme ça, il n'est pas encore mûr. Amen. Un chrétien mûr ne critique pas les autres. Amen. Même quand il apprend que tel frère ou telle sœur a connu telle difficulté, il ne parlera pas de ça. Amen. Il cachera ça. Et il ira prier pour ce frère-là, même si ce frère n'est pas de la même assemblée que lui. Amen. C'est un membre du corps de Christ. Amen. Ne disons pas que c'est un païen. Amen. Ne disons pas que non, c'est normal que ça lui arrive. Non, Christ est mort pour lui. Amen. Aujourd'hui, quelle joie le Seigneur aurait-il tiré si cette âme était encore dans le monde? Mais cette âme est déjà venue à la parole. C'est un gain. Amen. La marche est encore un peu difficile, mais c'est déjà un gain. Amen. Dans la marche, personne ici parmi nous n'est déjà arrivé là où Dieu veut qu'il arrive. Amen. Mais ici tous, personne n'est celui qu'il était aussi hier. Amen. Nous ne sommes plus celui que nous étions hier. Amen. Mais nous ne sommes pas encore celui que nous devons être. Amen. Mais nous sommes sur le chemin. Amen. Et voilà pourquoi on doit se supporter les uns les autres. Amen. Marie, mère de Marc, a ouvert sa maison. Il dit, venez, prions pour notre frère Pierre, qui est en difficulté. Amen. Il est en prison. Amen. Prions pour lui. Amen. Peut-être qu'un frère est en prison, la prison de l'alcool. Prions pour lui. Amen. Peut-être qu'un frère est en prison, la prison de la cigarette. Prions pour lui. Amen. Peut-être qu'un frère ou une soeur est en prison, la prison de la mauvaise façon de s'habiller. Prions pour cette personne. Amen. Une sœur jouait du piano au Branham Tabernacle avec une jupe courte. Je ne sais pas si vous savez, vous avez entendu parler de cette histoire. Amen. Toujours avec une jupe courte, en train de jouer du piano. Dans la brochure, Dieu m'a compris. On a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, toi qui prêches comme tu prêches là, tu laisses une femme comme ça, en jupe courte comme ça, qui ne dépasse pas les genoux, en train de jouer du piano dans l'église. Comment tu peux laisser ça, Frère Branham? Frère Branham, le prophète, répond, si vous saviez ce qui est dans le cœur de cette femme, vous n'auriez pas posé cette question. Amen. Qu'est-ce que ça voulait dire? Le prophète pouvait voir ce que toi et moi, nous ne pouvions voir. Amen. Il voyait le Saint-Esprit dans cette femme. Ou peut-être simplement la sémence de Dieu. Mais, toi et moi, on voyait la jupe qu'elle portait. Amen. Mais Dieu regardait son cœur. Amen. La jupe là était encore une difficulté pour cette sœur. Mais William Branham n'a pas dit, comme tu portes les jupes, quitte la chair. Je prie au piano. Non, non, non.
Il a laissé Jodia. Il y avait un frère, un ami de Frère Branham. Et cette histoire que je vais raconter se trouve dans la brochure Citerne Crévassée. Ce frère s'appelait Boué. Il aimait beaucoup le Seigneur. Il aimait beaucoup Frère Branham. Il croyait en Frère Branham. Mais il fumait encore. Un jour, il est venu voir Frère Branham. Il dit, Frère Branham, je veux être délivré de la cigarette. Un chrétien ne fume pas. Mais moi, je continue à fumer, Frère Branham. Je n'arrive pas. Comment je peux continuer à fumer alors que je suis chrétien? Aide-moi, Frère Branham. Prie pour moi pour que la cigarette me quitte. Frère Branham lui dit, non. Vas-y, frère, continue de fumer. Comment ça? C'est dans la brochure, c'était le Crévassé. Comment ça? William Branham lui dit, vas-y, continue de fumer. Ça, c'est un paradoxe. Mais nous, aujourd'hui, avec ce message, qu'est-ce qu'on aurait fait? On allait dire à son frère, frère, toi, ça, c'est le diable. Ça, tu n'es pas encore converti, frère, ça. C'est ce qu'on devait faire. Mais frère Branham n'a pas fait ça. Il a dit à son frère, va continuer de fumer. Parce que un chrétien ne doit pas être à l'image et à la ressemblance de son diacre, de son pasteur ou d'un quelconque frère. Mais un chrétien doit être à l'image et à la ressemblance du Christ. Amen. Si moi, pasteur ou pasteur Zacharie, te disais, fais pas ceci, tu vas le faire, tu ne feras plus cela pour plaire au pasteur Zacharie. Mais entre-temps, dans ton cœur, le désir est encore là. Donc le péché est toujours présent. Amen. Mais tu ne le fais plus pour plaire au pasteur Zacharie. Amen. Or, Dieu voit le cœur. Amen. Et il voit le péché qui est là. Amen. Quoique les hommes ne voient rien. C'est ça le paradoxe. Et donc, il fallait laisser à Dieu le temps et le soin de délivrer le frère lui-même. Amen. Nous n'avons pas deux sauveurs. Amen. Nous n'avons pas trois sauveurs. Amen. Nous n'avons qu'un seul sauveur. Amen. Et c'est le Christ. Amen. Branham lui a dit, vas-y, continue de fumer. Mais seulement, frère Boué, n'arrête pas d'aimer Dieu. Continue à aimer Dieu comme tu le fais. Amen. Frère Boué, n'arrête pas d'aller à l'église. Même si l'envie de fumer te vient, il y a culte un dimanche, tu fumes avant d'aller au culte. Quand tu arrives à la porte, rentre. Amen. Même si tu sens l'odeur de la cigarette, rentre. Amen. Ne fuis pas l'église. Amen. Voilà les seules choses que probablement avait dit à Frère Boué. Après, il a laissé. Les jours sont passés. Après, Dieu dit à Frère Branham, j'ai délivré Frère Boué. Amen. Alors Branham aperçoit Frère Boué de loin. Il dit, je vais vérifier si la voix qui m'a parlé, ça veut bien de Dieu. Il y avait juste un magasin à côté, il rentre. William Branham rentre dans ce magasin. Il achète le paquet de cigarettes de ce que Frère Boué aimait. Il prend le même paquet. Il sort du magasin, il voit Frère Boué là-bas, il appelle. Frère Boué, j'ai un cadeau pour toi. Il balance le paquet. Frère Boué réceptionne. Il regarde. Frère Branham, je n'en ai plus besoin. Amen. Dieu venait de faire Alléluia. son travail. Amen. Dans un tel cœur, la cigarette ne peut plus revenir. Amen. Amen. Parce que la délivrance a été opérée par Dieu lui-même. Amen. Amen. Ne critiquons pas. Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie de critique. Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie de compétition. Amen. Quand nous critiquons, nous voulons dire aux autres qui nous écoutent, vous voyez le frère là, il vit mal. En d'autres termes, vous voulez dire, moi, je vis bien. Je le dépasse. Tu le dépasses. Comment tu sais que tu le dépasses? Mais c'est Dieu qui voit plus haut. Amen. Toi, tu sais comment? Vous ne pouvez pas, en français on dit, vous ne pouvez pas être juge et parti en même temps. Amen. Amen. Vous devez faire et laisser dire. Et ne pas faire et dire en même temps. Amen. C'est Dieu qui est le juge. Amen. Frère Branham a prêché et tu ne le sais pas. Amen. C'est une brochure de Frère Branham. Amen. Pendant que tu penses que tu es déjà arrivé, mais quand Dieu regarde plus haut, il sait que tu n'es nulle part. Amen. Voilà pourquoi la vie chrétienne est une vie d'humilité. Amen. La difficulté qui arrive à ton frère peut aussi t'arriver à toi. Amen. La difficulté qui arrive à ta soeur peut aussi t'arriver à toi. Amen. Chez nous en Afrique, on dit, lorsque quelqu'un est en train de se noyer, il ne faut pas se moquer de lui. Amen. L'adage dit en français, on ne se moque pas de celui qui se noie. Parce que tu ne sais pas quand viendra ton tour ce qui va arriver. Amen. Au moment où tu vas être en train de sortir de l'eau en disant, oh, moi j'ai gagné, mais il y a encore le pied qui reste dans l'eau, le caïman peut l'attraper. Amen. Donc nous ne savons pas
Dans cette marche, nous nous soutenons les uns les autres. Amen. Nous nous soutenons comment? Dans la prière. Amen. Nous nous soutenons aussi comment? En nous visitant les uns les autres. Amen. Je quitte chez moi, je dis à tel frère, frère, je voudrais venir te rendre visite tel jour. Est-ce que je peux venir? Oh frère, il n'y a pas de problème. Vous allez rendre visite. Et quand vous arrivez, vous passez une communion autour de la parole. Amen. Pas autour des critiques. Amen. Tu as appris, tu as entendu, un tel a fait, on a dit, ça ne sert à rien. Amen. Et le prophète parle dans le super sens et dit, si quelqu'un tend son oreille pour écouter les critiques contre notre frère, il réduit son expérience à 0. Amen. Nous sommes en train d'aller au ciel et vous voulez me ramener à 0? Non, pas question. Amen. Amen. Déjà le petit niveau que j'ai atteint, j'ai eu du mal à l'atteindre. Amen. Pourquoi me ramener à 0? Amen. Ne l'acceptez pas, c'est un piège de Satan. Amen. Cette personne-là, de qui on parle mal, Christ est mort pour lui. Amen. Aimons cette personne. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Soyons unis et soutenons-nous. C'est ça la marche chrétienne. Amen. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, dans le Nouveau Testament, il est écrit, priez pour tous les saints. Amen. Priez, Paul dit, priez pour moi, mais priez aussi pour tous les saints. Amen. Et si vous prenez 1 Timothée chapitre 2, à partir déjà du verset 1, l'apôtre Paul dit, la religion pure, voici en quoi elle consiste. Vous levez les mains pures vers Dieu et vous priez les uns pour les autres. Amen. C'est ça la véritable religion. Amen. Et c'était ça la religion que Frère Branham a prêchée. Amen. Frère Branham, lorsqu'on lui a parlé des unitaires, des binitaires et des trinitaires, quand il va chez les unitaires, les binitaires ne veulent plus de lui. Les unitaires croyaient en un seul Dieu. Les binitaires croyaient en 2 dieux. Les trinitaires croyaient en 3 dieux. Lui, quand il va chez les unitaires, les binitaires ne veulent plus de lui. Et quand il va chez les binitaires, les trinitaires ne veulent pas de lui. Il dit alors, dans ces conditions, je vais élargir mon cercle, je le fais plus grand et je les prends tous les 3 dans mon cercle. Alléluia. Et les unitaires, les binitaires et les trinitaires, tous les 3, pas de discrimination. Nous nous aimons. Amen. Mais nous ne sommes pas obligés de croire la doctrine fausse qu'enseigne telle assemblée Amen. ou telle église. Non, quand c'est faux, c'est faux. Amen. Nous venons dans notre église, comme fait Pasteur Zacharie, il enseigne ce qu'il croit être la vérité. Amen. Ce n'est pas qu'il critique notre assemblée, non. Il enseigne ce qu'il croit être la vérité. Amen. Parce qu'il faut qu'en tant que berger, il avertisse le troupeau. Amen. Mais entre-temps, nous ne coupons pas la communion avec les autres. Amen. Nous restons frères. Amen. Et ma prière dans ma chambre pourra aider ce frère qui croit une fausse doctrine à sortir de cette doctrine demain. Amen. Mes amis, avant de terminer, je voulais vous dire, mes frères, Frère Branham dit, voulez-vous savoir qu'un homme est vraiment un chrétien? Il dit, voici le signe, le travail de l'âme, Amen. Amen. la prière. Amen. Il dit, montrez-moi quelqu'un qui gémit et qui soupire toute la nuit pour les péchés qui se commettent sur l'île contre lui. Et je vous montrerai un chrétien. Amen. Il me dit, dans question-réponse question-réponse du 3 janvier 1954, première partie, paragraphe 166 et 171, forme la dit. Montrez-moi quelqu'un qui prie pour les péchés de la ville, pour les péchés de l'île, toute la nuit, qui pleure, parce qu'il voit les jeunes filles avec des mini-jupes, qui pleurent, parce qu'il voit les gens attachés à des fausses doctrines, qui pleurent devant Dieu, pour que Dieu sauve ces gens-là. Il dit, c'est ça, un chrétien. Amen. Celui qui ne le fait pas, ne l'est pas encore. Amen. Donc vous voyez que quelquefois, quand nous disons que nous sommes chrétiens, nous allons à l'enlèvement, c'était juste des illusions. Nous ne travaillions pas. Amen. Oh, il faut travailler. Amen. Vous avez déjà lu Frère Branham, nous appelez nous les soldats chrétiens. L'apôtre Paul en parle. Éphésiens chapitre 6. Revêtez toute l'armure de Dieu, dont parle Éphésiens 6. Amen. Pour faire de vous quoi? Un soldat chrétien. Amen. Un soldat est fait pour quoi? Pour se battre. Amen. Mais se battre contre lui, contre l'ennemi, mais pas contre son propre frère. Amen. Un soldat ici, en tant que soldat chrétien, nous avons une bataille qui a lieu entre l'agneau, Christ, et le dragon, Amen. Satan. Amen. Maintenant, Dieu fait de toi un partenaire dans ce combat entre l'agneau et le dragon. Amen. Il veut que tu viennes combattre à ses côtés pour arracher les gens que le dragon, Satan, a attrapés et les sortir de cette vie-là et les amener à la lumière. Amen. Comment tu le fais? En les exhortant par la parole,
Comment tu le fais? En priant pour eux. Mais si tu ne peux pas avoir pitié des gens, tu ne peux pas les aider. Amen. Mes frères, laissez-moi le dire avec une larme dans mon cœur. Si vous n'avez pas pitié des gens, vous ne pouvez pas les aider. Amen. C'est vrai. Quand vous lirez le Nouveau Testament à la maison, vous verrez que chaque fois que Jésus devait opérer un miracle, la Bible disait, il était ému de compassion pour les malades. Amen. Amen. Et c'est cette compassion, c'est cette pitié, c'est cet amour qui amène le miracle. Amen. Et cette pitié pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, c'est ça qui fera que les gens viennent à Christ. Amen. Mes frères, je vous dis une chose très capitale. Très capitale. Dans les églises du message, les gens ont pris la mauvaise habitude de penser dans leur cœur. Nous sommes sauvés. Les gens qui sont dehors là, c'est des païens. Comment voulez-vous que quelqu'un vienne à Christ si dans votre pensée et dans votre cœur, vous continuez à le tenir à distance? Amen. D'accord. Amen. Dieu ne vous demande pas d'aller dans son paganisme, non. Mais Dieu vous demande d'avoir pitié de lui. Amen. À cause de son état Amen. et de sa condition. Amen. Mais cette pitié commence dans le cœur. Amen. À partir de là, vous pouvez alors avoir un cœur pour prier pour une telle personne. Amen. Mais quand tu n'as pas pitié, tu ne pourras pas prier. Et si tu n'as pas pitié et que tu veux prier pour les gens qui sont encore loin de Christ, voici comment les gens prient. Ils prient comme ceci. Oh Dieu, et regarde les gens qui sont encore perdus. Tu sais, Seigneur, c'est mon devoir de prier pour eux. Le prophète dit, vous avez déjà raté tout. Amen. Parce que pour vous, c'est un devoir. Amen. Ce n'est pas un acte d'amour. Amen. Ce n'est qu'une règle que vous appliquez, mais pas un acte d'amour. Dieu veut que ce soit un acte d'amour. Amen. Que votre cœur pleure pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Amen. Et c'est comme ça qu'on reconnaît le chrétien. Amen. Pardonnez-moi, il faut que je le lise. Amen. C'est important. Je le Amen. lis directement dans Frère Branham. Alléluia. Je le lis. Dans la prédication, je l'ai dit, questions et réponses du 3 janvier 1954, première partie. Je commence par le paragraphe 166. Vous pourrez aussi prendre le 171. Il dit, maintenant, je vais vous donner mon idée de ce que je pense être la chose la plus proche de l'évidence que je connaisse pour savoir qu'un homme est chrétien. Vous savez ce que c'est? C'est le travail de l'âme. Amen. Une personne qui est toujours si affamée et si assoiffée de Dieu, elle est simplement, jour et nuit, elle ne peut le supporter. Elle doit faire quelque chose pour Dieu. Elle est remplie d'amour. Amen. Et son âme travaille, ne faisant que travailler tout le temps. Amen. La Bible dit, celui qui marche en s'aimant avec des larmes revient sans doute avec allégresse, avec joie, Amen. quand il porte ses précieuses gerbes. Paragraphe 171, il dit, je peux prouver par la Bible, c'est Frère Branham, Amen. 171, je peux prouver par la Bible que la première fois que l'ange de Dieu a parcouru le pays pour sceller du Saint-Esprit, il scella uniquement ceux qui gémissaient et soupiraient Amen. à cause des abominations qui se commettaient dans la ville. Amen. Et dans le passage, Ézéchiel chapitre 9. Est-ce vrai? Il a apposé un sceau sur le front de ceux qui soupiraient et gémissaient à cause des abominations qui se commettaient dans la ville. Amen. Voilà le christianisme. Amen. Quand nous voyons les gens mal habillés, nous disons, oh, ça ce sont des païens. On ne devrait pas faire ça. Dans Amen. notre cœur, on devrait plutôt dire, oh Dieu, sois miséricordieux. Amen. Amen. C'est ce qu'on devrait dire. Amen. Et cet amour-là, et si vous l'accompagnez de la prière, je lève ma main devant Dieu. Je vais partir. Vous vous souviendrez de ce que je vous dis. Amen. Vous verrez les gens venir dans ce tabernacle d'eux-mêmes. Amen. Personne ne va les appeler.
Amen. Personne. D'eux-mêmes. Dieu va leur parler. Amen. Amen. Allez là-bas, chez Pasteur Zachary. Ça sera des songes, des visions. Dieu va leur parler. Allez là-bas. D'eux-mêmes, je vous le dis. Amen. Mettez seulement la prière à côté de ça. D'abord le cœur et ajoutez la prière. Vous faites. Amen. Amen. Si Dieu ne le fait pas, c'est qu'il faut me mettre un faux prophète. Et moi un faux pasteur. Amen. Parce que ce que je dis là, c'est Frère Branham qui l'a dit. Amen. Frère Branham le dit comme ça, noir sur blanc. Les gens, Dieu va vous envoyer ces gens-là. Dans le Nouveau Testament, il y a une parabole. Une parabole, on parle de quelqu'un qui était en voyage et qui arrive chez son ami au milieu de la nuit. Il frappe pour que son ami lui donne du pain. Et la Bible dit, même si son ami ne voulait pas se réveiller, mais il va quand même se réveiller parce qu'on a dérangé son sommeil. Amen. Ça, c'est très bien. Mais il y a une autre vision derrière cette parabole. Cette maison, de cet ami qui dormait là, c'est aussi l'église. Amen. Mais si cet ami n'avait pas un peu de pain dans son placard, qu'est-ce qu'il aurait pu donner à cet homme au milieu de la nuit? Il faut déjà avoir du pain. Amen. Amen. Le pain de la parole. Amen. Là où il y a le réveil, les gens viendront frapper au milieu de la nuit à votre porte. Ils viendront d'eux-mêmes, je vous le dis. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous lisez l'histoire de Frère Branham, vous n'entendez pas dans les brochures les gens qui venaient d'Allemagne, qui venaient de plusieurs endroits pour venir voir William Branham. Amen. Écouter sa prédication. Comment ça s'est fait? C'est ça le secret. Amen. Que nos églises doivent pratiquer. Et vous verrez le christianisme devenir réel. Amen. Amen. Le christianisme n'est pas ce que les dénominations nous enseignaient pendant longtemps. Le christianisme, c'est une pratique, c'est une vie. Amen. Amen. Quand la Bible dit que nous sommes des épîtres vivantes, lues de tous les hommes, Amen. c'est ça. Amen. Amen. Et avant de terminer, je vous dirai, notre Dieu est amour. Amen. Amen. Si vous voulez définir Dieu, pour avoir quelque chose que vous pouvez comprendre autour de Dieu, eh bien Dieu est amour. Amen. Et quand Frère prend ce passage, Dieu est amour, il dit, Dieu est amour. C'est la nature même de Dieu, Amen. l'amour. Amen. C'est son essence, il est amour. Amen. Si vous mettez la haine dans votre cœur, Dieu sort. Amen. L'amour sort. Amen. Là où la haine entre, l'amour sort. Amen. Là où l'amour entre, la haine sort. Amen. Les deux ne peuvent pas cohabiter dans un Amen. cœur. Amen. Et Dieu est amour. Amen. Voilà pourquoi nous devons aimer même ceux qui ne sont pas encore sauvés. Parce que ce sont des créatures de Dieu. Amen. Amen. J'ai toujours enseigné dans mon église en leur disant, chaque saint d'aujourd'hui a eu un passé. Amen. Amen. Et chaque pécheur d'aujourd'hui a un avenir. Amen. Avant que vous ne soyez saints aujourd'hui rassemblés dans ce tabernacle, vous étiez païens. Amen. Mais Dieu a été miséricordieux et vous a appelés. Amen. D'accord. Nous devons aussi comprendre et croire que les païens d'aujourd'hui qui pilulent dans les rues de Rodrigue, eh bien, ont un avenir. Amen. Dieu peut également faire d'eux des saints, Amen. Amen. mais ça va dépendre de nous. Amen. Amen. Lorsque donc ils ont prié pour l'apôtre Pierre, qui était enfermé en prison, eh bien, Frère Branham dit, la prière au fur et à mesure qu'elle montait, la foi s'est accumulée autour de cette petite maison de Marie-Mère de Jean-Marc. Amen. Et alors, Dieu était obligé de descendre. Amen. Parce qu'il est écrit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Il est descendu. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est devenu une lumière. Amen. La colonne de feu. Elle est allée dans la prison où était Pierre. Amen. Le prophète dit, elle s'est d'abord pointée à la fenêtre. Amen. Elle a vu Pierre dans la cellule. Amen. Là, gardée par des soldats. Cette lumière qui ne peut être retenue par aucun barrage, aucun obstacle. Amen. Rien ne peut bloquer Dieu. Alléluia. Il a traversé les barrières. Amen. Il est allé là où était Pierre. Amen. Quand il arrive là où était Pierre, lié par des fers et des chaînes, là, dans cette cellule, qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement, de cette lumière-là, dit Frère Branham, un ange est sorti. Amen. Amen. L'ange sort de cette lumière Amen. et il touche Pierre. Amen. Amen. Dès qu'il touche Pierre, les chaînes se sont coupées. Alléluia. Amen. Merci, Et Seigneur. quand les chaînes se sont coupées, l'ange va alors dire à Pierre, maintenant Pierre, mets ta ceinture Amen. autour de la taille. Amen. Maintenant mets tes sandales. Amen.
Amen. Maintenant, enveloppe-toi de ton manteau. Amen. Et maintenant, alors suis-moi. Amen. Voilà ce que l'ange va lui dire. Amen. D'abord, il fallait mettre sa ceinture. Amen. Ensuite, il fallait mettre ses sandales. Amen. Et à la fin, il fallait mettre son manteau. Amen. 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 La ceinture, c'est la vérité. Amen. Sans la vérité, il n'y aura pas de salut. Amen. Et Jésus avait dit, vous entendrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Ensuite, mettez tes sandales. C'est le zèle de l'évangile. Amen. Il n'y a pas de chrétien sans zèle. Amen. Toute personne qui a reçu ce message, il y a un feu qui bouillonne en lui. Amen. Il y a un zèle. Amen. Et ensuite, mets ton manteau. Frère, c'est l'onction. Alléluia. Maintenant, suis-moi. Et l'ange va faire quoi? Avec l'apôtre Pierre. Il dit, viens, suis-moi. Il passe la première garde. Après, il passe la deuxième garde. Après, il arrive devant la porte de fer qui mène vers la ville. L'ange, la lumière là, touche simplement cette porte. La porte s'ouvre de Amen. 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 Quel que soit ce que Satan avait fait de vous, Amen. alcoolique, fumeur, Amen. coureur de jupons, peu importe. Amen. Quand la lumière de ce message te touche, Amen. les chaînes doivent se couper. Amen. C'est vrai. Peu importe ce que c'était. Alléluia. Et pendant que je parle ce soir, cette puissance est en train de se déverser dans les cœurs. Amen. Aucun démon ne peut résister à cela. Amen. Parce que ce message est venu par une confirmation de la colonne de feu. Amen. Et le prophète avait dit, Amen. partout où ce message sera prêché, la même colonne de feu sera présente. Amen. C'est vrai. Merci Seigneur. Mais vois-tu ce qu'il fait? Il te dit, passons la première garde. Sans moi, tu ne peux pas la passer. Passons la deuxième garde. Exact. Sans moi, tu ne peux pas la passer. Amen. Maintenant, on arrive à la fin. C'est une porte en fer Amen. qui nous barre le passage vers la ville. Amen. Ne t'en fais pas, Pierre. Je suis là. Amen. Ce n'est pas pour rien que je suis ton sauveur. Amen. Touche la porte s'ouvre d'elle-même. Amen. Mes frères, nous avons 3 étapes à franchir. Amen. Première garde, justification. Amen. Amen. Deuxième garde, sanctification. Amen. On arrive devant la porte de fer, elle doit s'ouvrir. Amen. Baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Pierre se retrouve dans la ville. Amen. Quand il se retrouve dans la ville, l'ange, ayant fini son travail, disparaît. Pierre se retrouve seul. Il comprend maintenant que ce qui venait de se passer était réel. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Le voilà qui décide d'aller vers la maison de la Marie-Mère de Jean-Marc. Oh Dieu! Amen. Oh Dieu! Alléluia. Il va où? Dans la maison où on priait pour lui. Amen. Si l'église est prie pour le salut des âmes perdues, ces âmes viendront Amen. dans l'église qui prie pour qu'elles soient sauvées. Amen. C'est vrai. Et quand Pierre sort, il va donc vers la maison de Marie-Mère de Jean-Marc. Vers qui? Ses propres frères, qui étaient déjà sauvés, qui étaient rassemblés et qui priaient pour lui. Si quelqu'un est sauvé et qu'il sort, parce que Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit, il ne peut plus repartir dans le monde. Amen. Il n'y a pas une place dans le monde pour quelqu'un qui a déjà reçu ce message et qui est sauvé. Amen. Il ira vers ses frères. Amen. Il ira vers l'église. Amen. Parce que c'est là qu'il a sa place. Amen. Et avez-vous remarqué que c'est la colonne de feu qui a fait ce travail Amen. pour sortir l'apôtre Pierre de prison? Amen. Avant qu'il ne se retrouve dans la maison de Marie-Mère de Jean-Marc. Je Amen. termine là, mes amis. Cette colonne de feu, c'est l'attribut de la plénitude de Dieu. Amen. Quand le Dieu Tout-Puissant était encore le grand Elohim, Amen. au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En hébreu, les Juifs disent Bereshit bara Elohim. Donc le mot Dieu, dans la Bible hébraïque, c'est le mot Elohim. C'est ce mot-là que nous trouvons dans Genèse 1, verset 1. Et le mot Elohim est un mot qui est pluriel. C'est-à-dire, celui qui a plusieurs attributs en lui-même. Amen. En lui, il y avait l'attribut sauveur. Il y avait l'attribut fils, l'attribut parole, l'attribut lys de la vallée, l'attribut rose des Saron. Tout ça, guérisseur, sauveur, c'était en lui. Amen. Il a eu une conférence avec ses attributs. Amen. Il a demandé à toutes ses fonctions. C'est ça qu'on appelle l'attribut de fonction. Amen. Lequel de vous doit-je manifester le premier? Eh bien, l'attribut parole avait été choisi pour être manifesté le premier. Amen. C'est alors que la parole est sortie pour être manifestée le premier. Quand la parole sort pour être manifestée le premier, tous les autres attributs de Dieu sont venus derrière la parole Amen. pour appuyer l'action que la parole allait maintenant accomplir. Amen. C'est pourquoi il est écrit que la parole est la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Alors par la parole,
le Logos. C'est ainsi comme ça qu'on appelle également le Fils. Amen. On l'appelle aussi la colonne de feu. Le monde a été créé. Amen. Que la lumière soit, que ceci soit. C'était la parole qui créait. Amen. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Amen. Maintenant, cette colonne de feu-là, du commencement, eh bien, on l'a vu tout au long de l'Ancien Testament. Amen. Marcher au-dessus des tentes d'Israël. Quand Moïse était en exode avec le peuple, en voyage. Amen. Après, on ne la voyait plus. On ne la voyait plus du temps du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que cette colonne de feu était faite chair en Jésus. Amen. Elle était cachée dans un homme. Amen. C'est pourquoi cet homme, on ne la voyait plus. Amen. Mais dès que Jésus a quitté la terre, il est reparti dans la gloire. Automatiquement, la colonne de feu qui était cachée en lui a commencé à se faire de nouveau voir. Paul l'a vu sur la route de Damas. Lorsqu'il partait pour arrêter les chrétiens. Voyez-vous, et la même colonne de feu, on la voit aller délivrer Pierre qui était dans la prison. Et quand on rentre les anges de l'église, la colonne de feu disparaît de nouveau. Amen. Pourquoi on ne la voyait plus pendant les âges? À cause des dénominations, les organisations qui avaient mélangé la parole à leur propre pensée. Ils bridaient l'évangile. Dieu ne peut pas confirmer un évangile hybridé. C'est pourquoi il avait disparu. Maintenant, la promesse avait annoncé que dans cet âge, cette colonne de feu reviendra de nouveau. C'est ainsi qu'on se tourne de la feu. On l'a vu au-dessus de la tête de cet homme que je vois là sur la photo. William Marion Branham, c'était pour faire quoi? Pour révéler la parole. Manifester le ministère du Fils de l'homme et révéler la parole. Quand William Branham disait maintenant je vais vous tourner le dos, ce n'était pas des démonstrations pour plaire aux gens. Ce n'était pas des démonstrations pour montrer aux gens que je suis puissant. Non, il n'avait aucune puissance en lui-même. C'est Dieu qui faisait toutes choses. Mais Dieu a utilisé Frère Branham ainsi. C'était pour montrer aux gens que si vous voyez ce signe, ne pas faillir. C'est pour vous montrer que quand il commencera à donner son message, vous devez croire que c'est moi qui parle. Ainsi, quand il a parlé, a révélé les sceaux, révélé les âges de l'église, le mystère des 70 semaines de Daniel, mariage et divorce, sémence du serpent, tout ça, c'était Dieu parlant par la bouche d'un homme. Amen. C'est vrai. C'est ça le message de l'heure. Et cette colonne de feu est à nouveau ici. Comme le jour de la Pentecôte. Et elle est prête à rentrer dans le cœur de chaque personne qui est prête à le recevoir. Et c'est cette colonne de feu là, mes amis, qui nous amènera au ciel. C'est vrai. Le jour de la Pentecôte, c'était le Saint-Esprit venu sur la forme de la colonne de feu. Ça s'est partagé en plusieurs morceaux. Chacun a reçu une partie. Le prophète dit, depuis que cette colonne de feu était descendue sur la terre, elle n'était plus jamais repartie. Jusqu'à aujourd'hui. Quand l'enlèvement va avoir lieu, en réalité, c'est cette colonne de feu qui quittera la terre pour repartir. Maintenant, toutes les personnes dans lesquelles la colonne de feu était déjà rentrée par le baptême du Saint-Esprit vont monter avec elle quand elle montera. C'est ça la raison pour laquelle il faut obligatoirement avoir le Saint-Esprit, sinon le ciel ne sera qu'une illusion. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais remettre la chair au pasteur. Merci Seigneur. S'il vous plaît, mettez debout. Louez le Seigneur. Puisque notre maillon de l'amour est arrivé. Maillon droit, maillon, plusieurs maillons, jusqu'arrive le complet. Amen. Dieu notre Père, nous te remercions dans le précieux nom de Jésus. Car ton amour, oh Dieu, c'est la source de la vie. Nous ne pouvons pas vivre réellement, oh Dieu, sur cette terre sans l'avoir pour vivre aujourd'hui, oh Seigneur Dieu. Car c'est toi seul, Père, qui nous donne vraiment la garantie, l'assurance, Seigneur, pour continuer à marcher dans tes pas. Chaque parole qui sort de ta bouche, oh Dieu, c'est réellement, Seigneur, pour nous apporter à la perfection. Bien-aimé Père, nous te glorifions ce soir pour ta précieuse et glorieuse parole, oh Dieu. Car c'est ça la dimension que tu nous as donnée à la fin des temps, pour nous donner au Seigneur toute l'énergie possible, pour qu'on puisse vraiment grandir et pour arriver, Seigneur Dieu, à la mesure de la stature parfaite de Christ.
Père, nous te remercions infiniment dans ce temps difficile où nous vivons, avec toutes ces merveilles que tu nous as données, oh Dieu, plus que suffisant, Père, pour continuer le chemin. Tu nous as donné, oh Dieu, les armes, plus que suffisant, oh Dieu, pour combattre le bon combat de la foi, pour écarter l'ennemi sur nos routes, oh Dieu, pour continuer à marcher, Seigneur, vers notre rendez-vous. À toi, oh Dieu, notre reconnaissance, Seigneur, et que notre reconnaissance puisse agrandir davantage, puisque nous voulons vraiment la considérer de plus en plus, oh Dieu. Nous qui sommes limités dans ta précieuse présence, tu nous as donné des choses sans limite. Père, tu connais toi-même par ton glorieux Saint-Esprit. Tu nous as donné le moyen vraiment, Seigneur, pour qu'on puisse saisir. Si nous croyons aujourd'hui, nous croyons par l'Esprit Saint, puisque c'est la dimension que l'homme ne peut jamais réellement, Seigneur, réaliser et ni penser, ni recevoir non plus. Mais par ton Esprit Saint, Seigneur, c'est cela le moyen que tu nous as donné pour pouvoir vraiment vivre cette véritable nourriture pleine de vitamines et l'énergie de Dieu pour pouvoir fonctionner exactement, Père, la manière de Dieu à l'ancienne mode. Père, merci infiniment. Nous t'en prions, Père, de bénir ton serviteur, mon Dieu, malgré ces séjours courts à Rodrigue. Mais toi, tu connais pourquoi. Puisque toutes ces choses qui viennent de toi, il y a raison et valable réellement. Et nous te remercions, Seigneur, malgré tout. Ce court moment, mais avec la bénédiction de ta parole, Seigneur, nous te remercions pour cela, oh Dieu. En même temps, Père, nous prions la protection à travers de sa famille, son Église, oh notre Dieu, pour qu'il puisse vraiment traverser tous les trajets qui réellement, Seigneur, figuraient dans ton plan, Seigneur, jusqu'à son retour, Seigneur Dieu, au milieu de sa famille. Bien-aimé Père, tu nous as vraiment dit dans ta parole que nous devons considérer réellement, oh Dieu, et honorer à celui qui nous veut honorer. Père, nous sommes très reconnaissants des bonnes choses que tu fais comme des grandes choses. Parce que tout ce qui vient de toi, vraiment nous devons honorer. Parce que cela, Seigneur, c'est dépend de ta volonté. Père, merci encore, oh notre Dieu, de ton œuvre, par ton grand Saint-Esprit, l'Esprit de l'amour divin. Seigneur, quand l'amour s'élance, réellement, oh Dieu, la grâce prend la relève pour continuer le chemin jusqu'au bout, car nous sommes encore en route. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de ton intervention tous les jours de notre vie, à chacune, oh Dieu, pour continuer à avancer, sans hélas, oh Dieu, sans tourner gauche et droite, ni à l'arrière non plus, mais pour mettre la main à la charrie. On doit marcher, Seigneur. Regard braqué sur la parole jusqu'au bout de notre vie, Père. Père, merci infiniment de ton amour et de ta bonté. Père, nous confier à chacune de tes enfants, Seigneur, par ton glorieux Saint-Esprit, oh Dieu, afin que chaque parole puisse vraiment vivifier et apporter tous les bénéfices dans leur cœur et au plus profond de leurs âmes. Seigneur, et nous savons que aussi ton prophète a dit, non seulement nos cœurs et nos âmes, notre esprit réellement fortifiés, mais aussi nos corps. Puisque Seigneur, c'est ton esprit qui fait tout cela. Dans le précieux nom de Jésus. À toi, Seigneur, notre reconnaissance. Dans le précieux nom suprême, révélé à la fin du temps. Amen. Et Amen. Reçois de moi le parfum qui est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue, je veux naître à toi. Jésus, je t'aime, reçois du